À toutes et à tous, bonjour. La Tribune ce matin s'intéresse aux fortunes diverses pour la traque des biens mal acquis. Et sur ce point, il y a 17 dossiers en souffrance à la CREI d'après la Tribune. Ainsi, le journal du groupe des médias évoque des interrogations autour d'une justice sélective. Pourquoi sélective? Il y a mais ce que ces grands places portent sur le Yengu du FPDR pour la libération de Karim Meïssa Wade. Malheureusement, il n'y a pas eu de feu au lac car Grand Place ne retient que l'échec. En d'autres termes, Oumar Sarr Dagana et Diop Decroix n'ont fait que du sabar pot si on en croit Grand Place. Place au soleil, comprenez l'astre de Anne, qui nous apprend que Ndeketeyo, le Conseil des droits de l'homme, n'a jamais été saisi du dossier de Karim Wade, selon le ministère des Affaires étranges, Astafourla, le ministère des Affaires étrangères. En tout cas, la Cour internationale de justice ne juge que les différends entre États, indique le soleil. Et en lisant Walfadjri l'Aurore, on peut dire, sans trop se tromper, que le combat autour de la libération de Karim Wade a fini en eau de boudin. En tout cas, dans Walfadjri l'Aurore, Moussa Diao, professeur de sciences politiques à l'UGB, est formel, c'est le PDS qui n'a plus de moyens de faire plier Macky Sall. Peut-on retenir ainsi que le parti de Wade et ses Wadayon est devenu Nyerhouniébé, pire Nyerhounen? En tout cas, dans l'Observateur, l'Obs, Mamadou Lamine Keïta n'use pas de la langue de bois avant d'expliquer que Oumar Sarr, Boudara, en clair, Oumar Sarr Dagana, d'après Mamadou Lamine Keïta, dans l'Observateur, n'a pas les qualités pour impulser et propulser le PDS vers les victoires. Est-ce à dire que Oumar Sarr Dagana est un marchand de sable qui se prend pour un chasseur de lions, d'après Mamadou Lamine Keïta? En tout cas, monsieur le maire de Bignonaé, membre du comité directeur du PDS, confie à Adama Dieng de l'Observateur que le PDS est dans une coalition où il joue les derniers rôles. Et malgré tout, le populaire note que le FPDR lance la phase 2 de son plan de bataille. Et le but de la manœuvre porte sur la libération de leur otage politique entre guillemets, explique le populaire. Le journal du groupe comme c'est au sujet de l'affaire Thione Balago Seck parle de demande de liberté provisoire rejetée. Ainsi, l'Observateur l'Obs retient et fait retenir que Thione Balago Seck perd la bataille. À propos de délibéré des annulations, il a été fixé au 3 septembre 2015, renseigne l'Observateur l'Obs. Walfadjri l'Aurore, au même moment, semble nous apprendre que le président Abré crache une fois de plus sur les nouveaux avocats désignés par le tribunal spécial. En clair, Abré refuse catégoriquement de recevoir ces nouveaux avocats au motif qu'il ne les connaît pas. Conséquence du dégagé infligé par Hissène Habré aux avocats commis par le tribunal spécial. Pape Ndiaye, mon confrère de Walfadjri l'Aurore, note dans son article qu'on se dirige vers un enlisement du procès de la honte. En attendant la suite quotidien sur l'affaire Bassirou Faye affiche à sa une la sortie des avocats de Mohamed Bougaleb. À ce sujet, la justice a été accusée de tâtonnement, révèle Sud Quotidien. Le quotidien enquête toujours au sujet de l'affaire Bassirou Faye, parle d'imbroglio total de chez Total. Pourquoi? C'est le diakhasé et totalement mélangé qui est finalement retenu dans l'affaire Bassirou Faye. D'après enquête, le journal souligne que l'avocat de Bougaleb attaque l'ordonnance du doyen des juges, tandis que Tombon Ouali dénonce une détention arbitraire. En effet, dans l'As quotidien, Maître Bamba Sissé, sur la non-libération de son client, déclare toute minute de plus que Tombon Ouali passe en prison est une détention arbitraire. Et c'est l'occasion pour l'As quotidien de présenter les forces de l'ordre comme des forces de l'impunité. Et là, l'As quotidien parle de manipulation, de bavures commises par la police et la gendarmerie. À lire dans les colonnes de l'As quotidien, la liste des victimes tombées sous les balles des hommes de tenue. Pour parler d'hommes de tenue, enquête, le journal s'intéresse à l'envoi de Djambar en Arabie Saoudite en titrant Parfum de bluff. Pourquoi parfum de bluff? Eh bien parce que le projet relatif à l'envoi de soldats sénégalais en Arabie Saoudite semble être rangé dans les casernes. Note enquête le journal. Terminons avec Zoom Info qui affiche les propos de l'honorable député Zator Mbaye alias Zatson le progressiston, à savoir Moustapha Niasse. En l'occurrence, Tafa le progressiste ne statue pas sur de petits détails. Et là, mais là tu dong de. Voilà bok.